Les Léopards de la République démocratique du Congo jouent leur match de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 le samedi 16 novembre 2024 au stade Alassane Dramane Ouattara contre les Sili nationales de la Guinée. On revient en tout cas sur l'avant-match de cette confrontation. Les moments forts et les moments faibles des fauves congolais sont à découvrir dans cette production avec un journaliste sportif congolais évoluant dans la partie orientale du pays. Allez, c'est un habitué du coulisses des sports, Gaïta Kombi. Bonjour et surtout bonne arrivée. Bonjour cher Ben, bonjour à tous les abonnés de Kivu Morning Post. Allez, les Congolais sont déjà Siredine place au Maroc avec déjà 16 points en 4 matchs joués et 4 matchs gagnés. Pour les samedis, c'est un match sans enjeu pour les Léopards, mais l'enjeu est détail pour la Guinée. Mais toutefois, Sébastien Desabre ne veut pas lâcher cette rencontre, vu ses propos lors de la dernière conférence de presse tenue à Kinshasa. Oui, justement, on sait que du point de vue comptable, c'est un match qui compte pour du beurre, mais on sait tous l'enjeu qu'il y a dans ces matchs-là, parce qu'on sait que la RDC et surtout Sébastien Desabre sirène très bon cycle, des 4 victoires consécutives lors de ces éliminatoires. Et moi, je les vois très mal laisser couler ces 2 derniers matchs parce que le fait de se qualifier avec brio, avec 6 victoires en autant de sorties, ça serait très reluisant, notamment du point de vue statistique pour Sébastien Desabre. Que donc, oui, du point de vue comptable, c'est peut-être un match où il faudra jouer avec beaucoup moins de retenue que les 4 précédents matchs, mais ça reste quand même un match avec un énorme enjeu, notamment un enjeu de prestige, si vous voulez, parce que lorsque vous finissez la campagne éliminatoire avec le max, ça vous donne une autre aura, ça fait de vous une figure emblématique du football africain. Donc moi je pense que c'est là que se trouvent tous les enjeux de ces matchs-là. Sur les 26 joueurs convoqués par Sébastien Desabre, seuls 25 ont répondu présent, à l'exception bien sûr de Gaël Kakuta qui était remplacé dans la foulée par Oscar Kabouit. Mais l'absence de taille, c'est Yohan Wissa. Pourtant, c'est les meilleurs buteurs des Congolais évoluant dans les différents championnats européens avec jusque-là 7 buts marqués et 2 passes décisives. La FECOFA a communiqué, a éclairé l'opinion que les clubs de Brentford a jugé mieux de laisser au repos l'international congolais. Ça a été une surprise pour vous ou l'important serait carrément de donner la chance à certains joueurs qui étaient réclamés dans l'équipe nationale pour leur comeback comme Yannick Bolazi? Non, mais on savait tous qu'il y en aurait au moins un cas. Pareil, parce qu'on sait tous qu'avec la multiplication de fenêtres internationales, avec la multiplication de matchs, ça expose les joueurs à certaines blessures. Et Yohan Wissa en a été victime récemment. Oui, bien sûr, c'était pas une blessure musculaire parce qu'il avait subi un tacle de Kovacic en plein match contre Manchester City. Donc, il était revenu de la convalescence un peu plus tôt que prévu parce que on entrevoyait une absence qui irait jusqu'à 2 mois, mais il n'a fait que quelques 35 ou entre 35 et 40 jours pour revenir. Donc, il n'a pas mis énormément de temps pour la convalescence parce que son club avait aussi une urgence à ces postes-là. Rappelez-vous quand même que Yohan Wissa reste jusqu'à maintenant le seul avant-centre dont dispose l'équipe de Brentford. Lorsqu'il n'est pas, d'ailleurs, il n'a pas été formé avant-centre parce qu'il a fallu que Ivan Toney s'en aille pour que Yohan Wissa occupe ces postes-là. Donc, son club de Brentford avait urgemment besoin de lui. Voilà pourquoi ils ont en quelque sorte précipité son temps de convalescence. Donc, il fallait pour Brentford et pour la RDC sécuriser Yohan Wissa. Comment? Parce que c'est quelqu'un, comme je viens de le dire, qui a écourté son temps de convalescence. C'est que donc, comme la RDC avait déjà sécurisé une place qualificative à la Coupe d'Afrique des Nations, il fallait lui donner un peu plus de temps de repos pour pas qu'il retombe dans cette blessure-là. Donc, à mon avis, c'est pas si surprenant que ça de voir Yohan Wissa. D'ailleurs, je me posé des questions sur sa convocation pendant que Sébastien Desabre avait quand même une certaine marge de manœuvre de prendre certains risques, y compris les risques de sécuriser certains de ses joueurs cadres. Surtout qu'il a énormément de joueurs de côté. On peut parler de Silas Katompa qui a allumé la mèche contre le Barça. On peut parler des joueurs comme même Balikou Chapé joué à ces postes-là. Même Meshak Elia aussi brillé
briller à ces postes-là lors du match voilà, de l'antépénultième contre la Tanzanie. Donc, c'est un risque à prendre à mon avis et moi, je trouve ça plutôt positif. Alors, on revient sur la blessure de Gaël Kakuta qui a été vite remplacé par la pépite du TP Mazembe, Oscar Kabuito. Ce n'est pas les mêmes profils avec les maestros congolais. Est-ce que c'était le choix judiciaire de la part de Sébastien Desabre? Choix judiciaire ou pas, moi je pense que c'est un choix plutôt stratégique du point de vue communication, parce que rappelez-vous que Sébastien Desabre a pris, ça n'est pris énormément dans la gueule lorsqu'il a fait la conférence de presse où on lui posait énormément de questions sur la gente locale, les joueurs locaux qui n'arrivent plus à sélectionner. D'ailleurs, il avait eu un argument un peu poussif. Donc la blessure de Kakuta était, à mon avis, un mal pour le bien de Sébastien Desabre. C'est, comme on dit souvent, quelquefois le malheur est bon. Donc la blessure de Kakuta a permis à Sébastien Desabre de récupérer un joueur local et de les mettre dans l'effectif. Mais aussi, c'est un choix stratégique. Pourquoi? Parce que il ne pouvait plus aller chercher très loin, plutôt que de piocher directement au pays, au lieu d'aller prendre par exemple un joueur comme Shadrack Akolo qui allait parce que rappelez-vous quand même que l'annonce de la blessure de Kakuta arrive quand même un peu plus tard, donc il n'avait plus suffisamment de temps pour aller piocher d'autres joueurs en Europe, d'autres joueurs qui viendraient remplacer Kakuta à partir d'Europe. Donc il a pris un choix facile, un choix stratégique, un choix aussi qui tait un peu les polémiques. L'arrivée de Ngalail Moukau était un petit peu en suspense, mais au finish, il a rejoint la tanière des Léopards. Et puis, les Rimers l'annonçaient dans la sélection belge, puisqu'il était déjà courtisé par les Diables Rouges. Est-ce que c'est important maintenant de donner un temps de jeu suffisant à ces jeunes pour maintenant les sécuriser dans la tanière des Léopards? Mais il les mérite déjà du point de vue qualité, il les mérite. On n'a pas mieux qu'Ngalail Moukau à ce poste-là. Donc, si on s'en tient aux compétences, il mérite d'être titulaire. Après, on a eu chaud parce que tous, on avait peur qu'il y ait un volte-face d'Ngalail Moukau qui, on les rappelle quand même, s'était blessé lors d'une trêve, je crois, la trêve ça doit être octobre ou septembre comme ça. Il s'était blessé. Et donc il n'a pas pu fêter ses premières titularisations avec la RDC. Donc ça en a fait un joueur encore à la portée de la sélection belge. Donc on s'est fait très peur parce que du point de vue après ces énormes prestations en Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid, contre le Real Madrid, on a d'ailleurs vu faire sortir un match, une masterclass absolument, un championnat contre Nice. Donc on s'est fait peur parce qu'il y a eu des déclarations par-ci par-là. Il y a eu même son coéquipier en club, Thomas Meunier, qui est d'ailleurs titulaire en sélection belge, qui a toqué à sa porte pour qu'il revienne sur sa décision. Donc on s'est fait peur, mais tant mieux, il avait déjà pris sa décision. Heureusement qu'il avait pris avec son cœur. Il a choisi la RDC avec son cœur, pas pour des opportunités ou quoi que ce soit. Donc on s'est fait peur, mais moi je pense que oui, c'est son temps à lui de prendre des minutes en sélection parce qu'il est mérite, pas parce qu'il faut les sécuriser, mais moi je les vois plutôt comme quelqu'un de compétent à jouer à ces postes. Déjà à ce niveau, la RDC gagne 2 duels. D'abord contre Noah Sadik, déjà 19 ans, il rejoint l'équipe nationale. Contre les jeunes de LOSC, Ngalail Moukau. On peut se dire que maintenant, on a une première sélection qui attire désormais les binationaux. Mais oui, et surtout la sélection congolaise désormais attire les binationaux très tôt. Ce n'était pas le cas. On se rappelle d'à l'époque où il fallait aller chercher des joueurs comme Gianelli Mboula qui frisaient déjà la trentaine, des joueurs comme Gaël Kakuta qui sont venus un peu plus tard. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'à la volonté, beaucoup de jeunes joueurs commencent à manifester leur intérêt de rejoindre la tanière. Donc oui, c'est un nouveau paradigme si vous voulez. Et moi, j'aimais ces progrès-là à l'actif d'un seul homme, c'est Sébastien Desabre qui est venu avec un discours franc. Il est venu, il a essayé un peu de révolutionner la sélection. Aujourd'hui, il a donné surtout sa fiabilité à la sélection congolaise, ce qui n'était pas le cas d'à l'époque. On voyait des joueurs être convoqués, décliner la convocation
quelques jours plus tard. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, il y a cette volonté-là de jouer pour la sélection congolaise. Et les jeunes joueurs, à partir des 17, 18, 19 ans, commencent à le manifester. Noah Sadi qui l'a manifesté. Aujourd'hui, c'est Ngalael Moukao qui les manifeste. Il y a longtemps, Balikwish l'avait aussi manifesté. Donc, si vous voulez, c'est un petit changement de paradigme, un progrès, un bond vers l'avant qui fait que la RDC aujourd'hui soit une sélection fiable, une sélection surtout attractive pour les jeunes joueurs qui, on le rappelle aussi, certains commencent à rejoindre la sélection d'âge de moins de 23 ans. C'est très important. La sélection de moins de 23 ans, de moins de 20 ans. On voit que les joueurs qui jouent dans des championnats de première division en Europe commencent finalement à jouer pour ces sélections d'âge-là. Ça fait qu'il y ait une grosse pépinière pour la sélection senior et que donc c'est là d'ailleurs d'où viennent des joueurs comme Noah Sadi qui ont d'abord commencé avec les events. Ils ont progressé petit à petit. D'ailleurs, Balikwish avait commencé avec les U23 à l'époque et aujourd'hui on se rend compte qu'ils deviennent bénéfiques, tous ces joueurs-là deviennent bénéfiques pour la RDC. Voilà pourquoi, d'où l'importance d'investir dans des sélections d'âge. Allez Gaëtan, on va finir avec l'avant-match Guinée contre la RDC. Un duel entre Chancel Mbemba de Marseille et Guirassy de Dortmund. Deux joueurs retenus pour les trophées Ballon d'Or africain. Je lis beaucoup de rumeurs que c'est le match qui va départager les deux joueurs pour ces trophées. Pourtant, certains analystes pensent que c'est un trophée gagné d'avance par Ademola Lookman. Ben justement, bon, en termes de hiérarchie, en termes de valeur, je ne vais pas dire valeur intrinsèque, mais en termes de statistiques, Chancel Mbemba est un peu plus loin, un peu décroché de ces deux-là, surtout des Guirassy qui est régulier en club. Malheureusement, Chancel Mbemba ne joue plus en club. Ça vient de faire presque une demi-saison qui n'a pas fourré ses pieds sur les terrains de Ligue 1. C'est un véritable handicap. Pourtant, du point de vue compétence en sélection nationale, Chancel Mbemba ne fait l'homme d'aucun doute. La RDC, c'est la meilleure défense quasiment de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique Nation. La RDC a été parmi les meilleures défenses lors de la Coupe d'Afrique Nation. La RDC a fait meilleur parcours que la Guinée de Serhou Guirassy. Donc si l'on s'en tient aux compétences en sélection, Chancel Mbemba est au-dessus. Mais dès là, il faudra voir aussi la régularité en club. C'est pour moi le seul handicap pour Chancel Mbemba. Mais moi, je pense que je ne partage pas du tout l'avis de ceux qui pensent que c'est sur ces matchs-là que ça va se décider. Parce que, à mon avis, il y a un gros écart entre Serhou Guirassy et Chancel Mbemba. Et encore un très gros écart entre Lookman et Chancel Mbemba, malheureusement pour nous, Congolais. Allez, merci beaucoup Gaëtan. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Bell. Allez, ça sera tout pour cette production sur Kivu Morning Post TV. Je vous rappelle que du pays sont désormais qualifiés pour la phase finale. Avant, bien sûr, l'épilogue, il y a d'abord les Maroc, le Burkina Faso, le Cameroun, l'Algérie, la RDC, le Sénégal, l'Égypte, l'Angola, la Guinée équatoriale, mais aussi la Côte d'Ivoire. On vous rappelle que la RDC joue donc son match de la 5e journée, les samedi 16 novembre, avant de finir cette campagne, les 19 novembre au Stade des Martyrs. Ça sera face à l'Éthiopie. Allez, on se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec un plaisir renouvelé.